Moi, donc Pralinus. Et donc je suis partie sur une petite chronique qui s'appelle Mon corps m'a dit ça suffit le bullshit. Ça va faire le bullshit. C'est une référence à une chaîne que j'aime bien qui s'appelle Topsicle. C'est québécois. Alors, allons-y. Sur Internet, on me connaît comme Pralinus. Je suis vidéaste quand je peux, gribouilleuse, écrivailleuse, je tweete sur l'attaque des titans. Au moment où je lirai cette chronique, le dernier épisode sera sorti. C'est un petit peu genre voyage dans le temps parce que je l'ai écrit avant que ça sorte. Ouh là là. J'ai un Tumblr, je fais des lives à Full Boyfriend avec les copains. Et je suis aussi étudiante. Je travaille sur un mémoire lié à ma passion, le yaoi. Et je suis aussi comédienne. Je suis des cours de théâtre et je commence à me vendre. Je suis privilégiée de pouvoir faire tout ça. Et j'ai une chance énorme. Je ne parle pas seulement financièrement. Ma santé me permet de faire ça. Ma santé mentale, ma santé physique, les deux. Tous ces facteurs me permettent d'être un humain presque fonctionnel dans la société. Parce que même si tous les sujets que j'étudie sont weird et que je travaille pas mal en autodidacte, personne ne vient me dire que je parasite, que je procrastine ou quoi. J'ai de la chance et une discipline de fer. Tous les jours, je soulève des poids, je fais 40 pompes. Si je ne produis rien ou ne fais rien, je me sens mal. Et puis de toute façon, au stade où j'en suis, même regarder un film est devenu quelque chose qui pourrait me servir. Je pourrais écrire dessus, en faire une vidéo, des fanarts, n'importe quoi. Loisirs et travail ne font plus qu'un. Merveilleux, n'est-ce pas ? Si je dis tout ça, c'est pas pour vous dire « faites comme moi ». C'est même pas pour souligner la chance incroyable que j'ai. Il y a quelques semaines, mon corps, que je considère, c'est un lapsus révélateur, que comme un outil m'a dit, mon corps que je ne considère que comme un outil m'a dit, ça va le faire le bullshit. J'étais en cours de théâtre, en studio, et d'un coup, j'ai ressenti un vertige, des engourdissements. Je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus. J'ai dit « Pardon, désolé, je me sens pas bien, désolé ». Mes camarades ont tout de suite remarqué que je m'excusais. J'ai continué durant tout le cours à m'excuser. Encore, et encore, et encore. Désolé. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Et la première chose que j'ai pensé, ça a été « Je gêne les autres, désolé ». Puis j'ai pensé « Non, pas maintenant, il faut que je finisse cette BD, ce roman, cette vidéo ». C'était une crise d'angoisse. Je veux pas mourir, faut que je finisse. Ça m'a repris dans le métro après les cours. Ça s'est calmé quand je me suis mis à pleurer, sans discontinuer avec Lucie et Eddie. Merci à elle d'avoir été là. Ça fait des années que je fais des crises d'angoisse, seule, dans ma chambre, et je ne savais pas ce que c'était. Et je l'oubliais en fait. Une fois passé, c'était pas grave, j'étais vivante, il fallait être dans l'action. Seulement, la menace sourde demeurait. Il y a aussi le fait qu'autour de moi, j'ai l'impression que personne ne va bien, et qu'en tant que privilégiée, je n'ai pas le droit d'aller mal. Je commence à peine à me rendre compte à quel point tout le monde est mal. Moi, je n'ai pas le droit d'être mal, de quelque façon que ce soit. Les autres ont le droit. Ils sont légitimes. Et moi, de fait, je me dois d'être forte pour eux. Forte parce que moi, si je vais mal, moi et seulement moi, bien sûr, si je vais mal, c'est que je suis faible. Seulement, je me suis souvent rendu compte que si pour certaines personnes, la douleur prend tant de place qu'elle les rend momentanément sourdes, ceux qui ont vécu de mauvaises choses iront rarement juger celui qui a mal, même si ça semble être plus dérisoire. Il n'y a pas d'échelle. Aller mal, ce n'est pas être faible. J'aimerais parfois qu'on parle de ça ouvertement, qu'on dise d'entrée de jeu, qu'on puisse le dire « Bonjour, je me bats contre la dépression, l'anxiété, les TOC, les TCA, etc. » sans que ça ne soit jugé non professionnel ou gênant. Peut-être que ça m'aurait aidé, peut-être que ça m'aiderait aussi, même d'en parler, en cadre professionnel, de ne pas être obligé de conserver un sourire impassible en permanence, surtout dans le milieu comédien, tout ça. À force de vouloir avancer, je me suis déconnectée d'un tas de choses. Je me suis interdit de ressentir. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Être un artiste, c'est être capable de mettre son cœur sur la table, de le voir réduit en miettes et de garder un sourire détaché. Être comédien, c'est se vendre soi, savoir avoir du recul sur soi, donc. Être universitaire, c'est être objectif, ne pas s'impliquer. Moi, je suis tout ça. Je suis tout ça, hors de question de faire un choix, mais je ne suis pas que ça. Je savais que ça n'allait pas, mais comme je n'arrive pas à être sans faire, j'ai continué, et je continue. Mais depuis peu, j'essaie de temps en temps, et c'est le travail le plus dur que j'ai jamais accompli de toute ma vie,
Et je n'arrive pas à en tirer une quelconque fierté, et je me méprise même pour ça, pour être honnête. J'essaie d'être gentil avec moi. J'essaie de me traiter comme je traiterais un ami. Et je pense que c'est véritablement le plus gros défi de ma vie. Être gentil avec soi va être plus dur pour moi que tout le reste. Je ne sais pas si je serai fière de moi, mais je sais que ça vaut le coup. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole pour parler de ça. Faire, c'est très bien, mais faire, ce n'est pas être. Notre corps n'est pas un outil, il est marqué par ce qu'on enfouit, par ce qu'on croit contrôler. Mais il est aussi là pour me rappeler tout ça, pour nous rappeler tout ça. J'essaie d'écouter mon corps, de faire des pauses pour manger quand je travaille au lieu d'attendre, de ne plus avoir faim, de ne pas faire ma routine sportive en entier quand je suis fatiguée, de rester dormir un peu dans le lit et de ne plus me lever d'un coup, de ne plus retenir mes larmes jusqu'à ce que mes yeux brûlent, de me laisser aller tout de suite, quand c'est possible. Parce que, en milieu professionnel, comme je l'ai dit, ce n'est pas possible. J'en suis au stade des compromis. Mais qui sait ? Un jour, mon corps et moi, on arrivera peut-être à trouver un vrai terrain d'entente, et je cesserai de le considérer comme un ennemi trahissant mes faiblesses. Je ne vais pas dire que changer est une question de volonté, parce que la volonté, c'est un mythe culpabilisant. Mais apprendre et découvrir, apprendre sur soi et se découvrir, c'est possible tout au long de sa vie, et c'est passionnant. Voilà, donc je ne sais pas trop si ça réagit ou quoi, c'est ce que j'ai écrit. Et j'ai aussi composé une... Enfin, j'ai pas composé, c'est Baptiste qui est à la régie, Mon Plaisir, qui a composé une musique et qui a fait écho chez moi à ce sentiment-là. Et donc j'ai mis des paroles et une mélodie dessus et on a enregistré ça jeudi. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être diffuser cette petite chanson pour boucler la chronique. Allez, une chanson, hurrah. Non, passé en vertical, un plonge au pied devant, hélicoïdal, une spirale qui démarre dans tes cervicales, qui concrétise le sentimental. Tout se dilate et tout explose en grave millionième de seconde, par octave en une note. Tu perds le contrôle, esclave, tu bats des pieds que le vide entrave. I'm overwhelmed, I'm overwhelmed. To breathe, I'm overwhelmed, I'm overwhelmed, drowning, dying, help me to live, help me to live. Tu vas pas mourir sans te battre, mais t'as beau chercher, rien à abattre, et tes larmes sont tes seuls cadres, même avec elle, rien ne s'écarte. Que tu cherches et t'accroches, tu ne penses plus sans aller croche, et le regard à ta manche, je peux gêner, crie ta capoche. I'm overwhelmed, I'm overwhelmed, drowning, dying, help me to breathe. Drowning
de place, qui m'ennuyait, qui m'a fait de place. Est-ce que tu veux ta place quand tu sens ça? Que veux-tu que j'y fasse?